Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Béatrice Descamps pour le groupe Lyotte. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale. Madame la Ministre, l'arrêté du 15 mars dernier confirme la volonté du gouvernement de mettre en place des groupes de besoins en français et mathématiques au collège et pour les classes de 6e et 5e dès cette rentrée 2024. Ces annonces ont suscité de nombreuses questions, réflexions et inquiétudes au sein des équipes pédagogiques concernant l'organisation des emplois du temps, la charge de travail, évoquant des études qui démontrent qu'ils ne sont pas à même de faire progresser, ainsi que de risques de stigmatiser les élèves. En effet, comment annoncer aux enfants qu'ils intègrent le groupe des enfants en difficulté? Comment annoncer cela à leurs parents? Concernant les enfants atteints de troubles 10 ou autres troubles des apprentissages, seront-ils de facto dans le groupe des élèves en difficulté? Si cela devait être le cas, cela pourrait profondément affecter ces élèves et avoir des incidences néfastes sur la suite de leur scolarité. Au-delà des tests et évaluations, souvent cités, la mise en place de ces groupes de besoins ne pourra se faire qu'avec une réelle concertation avec les équipes des écoles élémentaires, peut-être pas assez souvent citées. Madame la Ministre, quelques mois après les premières annonces, presque 2 mois après l'arrêté, et alors que les collèges préparent leur entrée, pouvez-vous nous faire un point sur les travaux menés depuis avec les rectorats, avec les établissements? Par ailleurs, la mise en place de ces groupes va nécessiter bien évidemment des moyens supplémentaires. Ces derniers sont-ils déjà évalués et pourront-ils être assurés? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Descamps. Je vous remercie pour votre question qui me permet de faire un point sur la mise en place de ces groupes de besoins. Je vous rappelle, notre objectif, c'est de répondre à des résultats scolaires insuffisants en fin de collège, c'est de répondre également à la trop forte corrélation qui existe toujours entre les inégalités scolaires et les inégalités socio-économiques. Pour cela, Monsieur le Premier ministre, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, a proposé de mettre en place un choc des savoirs. Celui-ci comprend une vingtaine de mesures, dont la mise en place des groupes en 6e et en 5e en français et en maths. Nous sommes évidemment très attachés à la mise en place de ces groupes et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup travaillé avec les équipes pédagogiques, avec les corps d'inspection qui nous appuient. Je pense aux inspecteurs généraux, aux inspecteurs pédagogiques régionaux, aux DAZEN, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale. J'étais avec eux ce matin en réunion à Poitiers, précisément sur la mise en place de ces groupes et j'ai pu mesurer leur mobilisation et leur énergie. Pour répondre aux questions que vous posez, questions scientifiques, je vous répondrai que ce que les scientifiques disent, c'est qu'au fond, on peut très bien pédagogiquement faire un excellent travail en réduisant l'hétérogénéité et en prenant en charge des groupes qui soient flexibles et qui répondent aux besoins spécifiques des jeunes. C'est ce que nous avons mis en place et c'est ce que nous faisons. Vous le savez, nous refusons absolument le tri social et c'est pour cela que nous permettons à ces groupes d'évoluer tout au cours de l'année. Nous avons pris pour cela les dispositions nécessaires. Donc j'ai pu mesurer vraiment l'implication des corps d'inspection et des chefs d'établissement à ce sujet. Ensuite, vous faites allusion aux élèves qui sont porteurs de différents troubles. Ils ont des réponses spécifiques, qu'il s'agisse de la prise en charge par des ULIS, des appuis particuliers avec des AESH, ou bien toutes sortes d'autres réponses. Ils ne relèvent pas évidemment des groupes de besoins et des groupes qui répondraient à des enfants en difficulté. Il y a de multiples réponses pour eux. C'est à cela que nous nous attachons et vous pouvez compter sur notre mobilisation. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame Descamps, non? Non, très bien.